Devenir crypto-millionnaire, ce n'est pas l'objectif. Salut à toi et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de Cryptomage. Aujourd'hui, on parle de pourquoi millionnaire, cette idée que tout le monde a en tête quand on commence à faire de la crypto, cet objectif, cette cible, si tu veux, c'est loin d'être en fait l'objectif qu'il faut viser. Alors tu vas me dire, oui, je sais, normalement, il faut s'arranger pour être indépendant financièrement, pour pouvoir faire plein de choses, tout ça. Non. Clairement, l'objectif, le truc final, c'est d'être libre financièrement, temporellement et géographiquement. Qu'est-ce que ça veut dire? Liberté financière, c'est que à aucun moment, tu vas être là en train de te dire ah, j'ai pas assez d'argent pour faire ça et pourtant je voudrais le faire, du coup je dois le repousser à plus tard. Liberté temporelle, c'est-à-dire que tu peux disposer de ton temps exactement comme tu le veux. C'est-à-dire que si demain tu n'as pas envie d'aller travailler, tu ne vas pas travailler simplement parce que c'est ta boîte et que tu décides de faire absolument ce que tu veux. T'as pas de conséquences si c'est ta boîte, tes clients, etc. Tant que tu réponds à ce que tu as dit à tes gens, par exemple que tu allais faire ça dans les délais ou autre, il n'y a aucun souci là derrière, tu peux disposer de ton temps comme tu veux. L'autre chose, c'est la liberté géographique, c'est-à-dire de pouvoir te déplacer dans le monde, changer de pays si tu en as envie, un petit peu comme tu veux, sans avoir plus de conséquences que ça. Ça peut être très intéressant, notamment si tu as des affaires qui sont à 100% sur Internet, comme par exemple les crypto-monnaies ou alors des business sur Internet un petit peu plus classiques. Comment atteindre cet objectif qui est finalement la liberté? Parce que c'est vraiment ça qu'on recherche. Au final, on s'en fout de savoir que tu es millionnaire ou pas. L'idée, c'est véritablement de pouvoir faire ce que tu veux, quand tu veux, et de pouvoir profiter en fait de ton temps et de ce genre de choses. De la même façon que certaines personnes vont seulement profiter le samedi et le dimanche, toi, ton objectif, à terme évidemment, parce que pour atteindre ça, il faut travailler extrêmement dur, il faut investir pas mal de temps, que ce soit dans les crypto-monnaies, soit dans des affaires, soit dans peu importe quelle chose, dans une carrière peut-être. Il faut investir énormément de temps avant d'atteindre ces objectifs-là, mais l'idée, c'est vraiment de viser ça et d'avoir plus en tête qu'une certaine somme fixe, d'avoir plus de sources de revenus, et par ça j'inclus soit des sources de revenus qui sont de plus en plus importantes, ou alors des sources de revenus diversifiées. L'objectif à terme, c'est évidemment d'avoir plusieurs sources de revenus, 3-4, et que ces sources de revenus, chacune d'entre elles, te permettent clairement de vivre la vie dont tu as envie de vivre. Voilà, c'est ça l'idée finale. Il y a plusieurs façons de créer des sources de revenus. Évidemment, ici, la chaîne, c'est principalement de la crypto, même si je suis également pour la création, c'est-à-dire créer des entreprises, créer des startups, créer une chaîne YouTube, peu importe. À partir du moment là où tu peux créer quelque chose qui te permet de générer une source de revenus supplémentaire, je te conseille, je sais pas si je peux dire je te conseille, mais en tout cas, je t'incite fortement à le faire parce que ça te permet de disposer de plus d'argent que tu vas pouvoir soit t'investir, soit te disposer de la façon dont tu as envie. Ça, évidemment, vu qu'on est vraiment dans cet esprit de moneymaker, d'aller chercher à générer de l'argent pour pouvoir être libre et pour pouvoir faire ce qu'on veut à terme, c'est littéralement le truc qui fait le plus de sens maintenant. La stratégie, c'est vraiment pendant ta vingtaine, pendant ta trentaine, de gagner un maximum d'argent pour ensuite pouvoir disposer en fait de ton temps, de tes finances un petit peu comme tu le veux et de pouvoir te consacrer à des choses qui t'intéressent sans avoir en tête toujours cette notion de rentabilité, simplement parce que tu vas avoir des investissements, tu vas avoir des projets qui tournent en fond et qui n'ont plus besoin de ton temps à 100% pour pouvoir générer assez d'argent pour pouvoir vivre de façon confortable. C'est ça véritablement l'idée. Alors peu importe ce que tu as envie de développer, que ce soit une chaîne YouTube, un compte Instagram, que tu sois un artiste et du coup que tu vas peut-être faire des œuvres d'art, des dessins, des graphiques, des graphes, pour des gens qui sont assez intéressés, qui pourront te payer pour ces services-là, peu importe ce que tu as envie de faire, c'est vraiment le genre de choses dans lesquelles tu peux investir là maintenant tout de suite, qui vont te permettre de générer un maximum en fait de retour sur investissement, parce que plus tu es jeune, plus l'argent que tu vas investir va avoir le temps de grandir et de s'apprécier. Parce que en général, ce qui fonctionne, ce n'est pas le moment sur lequel tu vas mettre dans le marché, mais bien le temps que tu vas passer dans le marché avec tes investissements, qui lui est beaucoup plus représentatif des gains que tu pourras tirer plus tard. C'est clairement ce genre de choses qu'il faut viser. Du coup, ton objectif, c'est de générer plus de sources de revenus, et ça peut venir notamment des crypto-monnaies ou alors d'autres affaires que tu vas créer par toi-même. Celle-là, je ferai peut-être une vidéo aussi.
Si je ferais peut-être une vidéo en détail pour expliquer un petit peu comment ça peut fonctionner, tout ça, comment tu peux créer des choses un petit peu plus en détail, sans aller à 100% dans la réalisation évidemment. Mais par exemple, sache que cette chaîne YouTube, bah, c'est une de mes sources de revenus. La vente de formation, c'est une de mes sources de revenus. D'ailleurs, il faut que j'arrête ça sur Udemy, on va s'arranger pour changer un petit peu le système. Et tu verras, il y aura des trucs assez sympathiques. J'ai prévu de faire quelque chose avec des NFT pour pouvoir accéder aux formations et avoir 2-3 trucs plutôt sympathiques. On regardera comment tout ça va se positionner. Je ferai une vidéo en détail là-dessus et également comment j'aurais monté mon propre système avec tout ça. On verra également comment en fait ces sources de revenus là vont te permettre d'être libre plus tôt et surtout pouvoir faire ce que tu veux de ta vie. Parce qu'évidemment c'est ça l'objectif. Et du coup l'idée c'est véritablement d'en développer le maximum, de faire en sorte qu'elle soit le plus diversifiée possible, pas uniquement toute dans la crypto, malheureusement c'est le genre de domaine qui peut quand même s'effondrer, plus ou moins. Et c'est pour ça que je suis un énorme fan des farms, du coup du yield farming, qui permet vraiment de générer plus de revenus. L'intérêt, c'est pas forcément le prix, mais c'est surtout en fait le revenu que tu vas pouvoir générer derrière. Et c'est ça ce que je trouve très intéressant. Évidemment, si ça va à zéro et que tu ne génères plus rien, là c'est clairement la loose. Mais jusqu'à preuve du contraire, si tu investis dans des projets responsables, why not, ça peut toujours être très intéressant. Voilà pour cette vidéo. Merci à toi pour ton attention. Et sur ce, je te dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao!